La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le vote de plus d'un électeur sur deux ne sera pas considéré au soir du premier tour des élections municipales. Votre circulaire enjoint au préfet de ne classer que les listes des villes de plus de 9 000 habitants. Dans mon département, par exemple, sur 332 communes, seules 2 seront comptabilisées, Pamiers et Foix. Interpellé la semaine dernière par notre collègue de la majorité, Bruno Kettel, vous affirmiez satisfaire à une demande de l'AMF et de la MRF. Vous avez sûrement du mal lu leur communiqué de presse. Ces associations de maires ne demandent pas d'éclipser 96% des communes. Elles veulent au contraire conserver le seuil actuel de 1 000 habitants ou plus, ou au plus l'augmenter à 3 500. Monsieur le ministre, maintenant que les volontés des maires de France sont clarifiées, êtes-vous disposé, comme vous le demande l'AMF, à retirer votre circulaire et à revenir au seuil des 1 000 habitants? La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, il est toujours important d'avoir un tout petit peu de mémoire. Un tout petit peu de mémoire dans la capacité d'écoute des maires. Et j'ai longtemps été maire et député d'un département rural et je sais en 2014 combien les maires râlaient déjà contre le nuançage. Et l'Association des maires de France avait râlé contre le nuançage. Mais il faut avoir un peu de mémoire, y compris dans cet hémicycle. Le 16 octobre 2017, avec les mêmes parlementaires ici présents, je cite M. Patrick Hetzel, « On se retrouve devant un fait accompli dommageable parce que beaucoup de maires de communes trouvent ces pratiques, le nuançage électoral, extrêmement détestable. En tant qu'élus de la nation, nous sommes pleinement dans notre rôle en portant un tel amendement qui visait justement à rétablir le nuançage à 3 500 habitants. » Monsieur Yves Gégaud disait « Dans ce classement d'office, sous une étiquette politique des élus des communes, il y a le ferment, d'où tout ce qui dérive dans la vie politique de notre pays. Il est insupportable pour des maires ruraux d'être classés politiquement alors qu'ils ne le souhaitent pas. » Et Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste, disait pour conclure l'intervention, cela signifie que ceux qui sont candidats doivent eux aussi pouvoir avoir confiance dans la République, ce qui suppose qu'on ne leur donne pas une couleur politique qu'ils n'ont pas choisie, qui leur est imposée sans leur avoir demandé leur avis et sans les prévenir. Voilà la réalité dans cet hémicycle le 17 octobre 2017. Ensuite, j'ai fait un choix, monsieur le député, que j'assume, celui d'avoir choisi le seuil, non pas de 3 500, mais de 9 000 habitants, pour une raison simple, c'est que le seuil de 3 500 habitants n'existe pas dans notre droit électoral. Le seuil de 9 000 habitants, le seuil de 3 500 a existé, il n'existe plus. Le seuil de 9 000 habitants est le premier seuil à partir duquel vous devez désigner un mandataire financier et à partir duquel l'État s'engage à vous rembourser financièrement. Et je voudrais pour conclure vous indiquer, monsieur le député, qu'en 2014, 82% des maires qui étaient nuancés d'office par les préfets, et ça n'enlève rien à leur étiquette politique qu'ils peuvent revendiquer, 82% étaient classés divers gauche, divers ou divers droite. Voilà les réalités de ce qui existait et je fais confiance aux maires pour affirmer haut et fort leur étiquette politique. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre, vous me parlez de 2014, moi je vous parle des communiqués de presse du mois de janvier 2020. Vous ne répondez pas, bien sûr, à la question. Les observateurs en sont persuadés maintenant. Les élections municipales seront l'occasion d'exprimer un vote sanction contre la politique de votre gouvernement. Votre circulaire a donc pour unique objectif de minimiser l'impact de la défaite électorale qui s'annonce pour La République En Marche. Sous couvert de liberté des candidats, vous allez brouiller les clivages politiques et manipuler les résultats électoraux. En vous préoccupant uniquement des zones urbaines, vous reléguez au second rang l'autre France, celle des invisibles, celle des ronds-points toujours jaunes. Votre action politicienne participe de l'aggravation de la fracture sociale qui s'installe dans notre pays.